dynamique et participatif. Innovation. Premièrement, ouverture, et deuxièmement, réorganisation. Prometteur. Je crois que l'ADI aujourd'hui a un enjeu absolument majeur qui est d'arriver à toucher, à impacter le plus grand nombre possible. Nous sommes aujourd'hui dans un univers où le travail indépendant est en plein développement. Beaucoup de nos concitoyens, pour des raisons diverses, se trouvent empêchés ou en tout cas limités dans cette capacité de développer leur propre activité. Plus que jamais, l'ADI a aujourd'hui le devoir de les toucher, de faire en sorte qu'ils réalisent que c'est possible. On est actuellement dans un lourd, lent et gros changement de perspective, de stratégie. Ça concerne l'ADI, mais ça concerne la finance solidaire en général. En fait, aujourd'hui, on accompagne l'ADI dans la définition du plan depuis le mois de mars, et ce jusqu'à la fin de la phase de définition, en apport de méthodes, de savoir-faire sur ce sujet-là. Dans le cadre de la construction de ce plan stratégique, le plan 2020, on a souhaité effectivement avoir une démarche la plus englobante et la plus participative possible, alors avec les limites de l'exercice qui est qu'on ne peut pas associer 1300 bénévoles et 500 salariés à la construction. Je dois vous avouer que même au bout d'un moment, on ne faisait même plus la distinction entre salariés, bénévoles, conseillers, responsables. On s'est vraiment affranchi, je pense, des hiérarchies et des statuts. Et c'est très riche parce qu'on a différents points de vue et on fait également participer différentes régions de l'ADI. Alors pour la région PACA et Corse, il y a une douzaine de salariés et de bénévoles qui se sont, sur la base du volontariat, inscrits sur les différentes thématiques qui sont proposées. Les bénévoles engagés à l'ADI sont des gens qui en général sont engagés ailleurs, ce qui est mon cas d'ailleurs. Et engagés ailleurs, ça veut dire que ce sont des représentants de la société civile, ou cette partie la plus dynamique de la société civile, et que l'ADI a tout intérêt à s'imprégner un peu de cette culture-là, d'un côté, et de l'autre côté, à essayer de diffuser, de répandre son message par le biais précisément de ces bénévoles, les plus dynamiques d'entre eux, ou de ceux qui sont les plus impliqués dans tel ou tel type de réseau. Parce que je crois que l'intelligence des situations, des enjeux et la capacité à trouver des solutions se trouve d'abord dans ceux qui font vivre l'ADI chaque jour. Donc un plan stratégique doit d'abord être celui des collaborateurs, des bénévoles et de toutes les parties prenantes de l'ADI. Alors, la phase de travail a débuté avec un séminaire animé avec l'ensemble des directeurs, sièges et réseaux, dont on avait besoin de s'assurer dans un premier temps de l'appropriation et l'adhésion à toute la matière produite et cadrée précédemment. Et donc, les directeurs régionaux et sièges ont concrètement proposé la feuille de route, à savoir la liste des projets qu'ils ont estimés comme devant être prioritairement étudiés pour être ou pas retenus dans le cadre du plan stratégique. Ce que je peux résumer en quelques mots, c'est son ambition. Son ambition est de faire en sorte que la vocation historique de l'ADI s'adapte au monde contemporain, à l'économie telle qu'elle est en train d'évoluer, et que de ce fait, nous puissions aider de la bonne manière les nouveaux entrepreneurs, comme nous continuons évidemment d'aider tous ceux qui, aujourd'hui comme hier, créent leur activité dans les conditions que nous connaissons. L'ambition du plan de l'ADI, c'est de faire en sorte que plus une seule personne en France n'ait une ambition de création d'activité qu'il ne puisse réaliser pour des raisons d'accès au crédit ou des raisons d'accès à l'information ou des raisons de capacité à construire un projet d'entreprise qui est toujours une chose un peu complexe.